Je pense que les gens seront assez intéressés, assez surpris par Mister Valère, qui est une découverte canadienne que j'avais vue au Canada sur un festival qui m'avait invité. C'est assez surprenant. Si vous voulez, on est dans un esprit un peu hocus-pocus, plus énergique, plus électro un peu. Et je pense que ça correspond bien au public de notre festival. Et je pense aussi que dans les prochains mois, on va entendre parler de ce groupe en France et ailleurs. Boogers par exemple, qui est un artiste qui a aujourd'hui fait quelques dates en France et a une notoriété grandissante, etc. Lui aussi risque d'être une bonne surprise pour les festivaliers, mais aussi d'autres gens, hein, je sais pas, Mowgli par exemple, qui est un DJ italien installé à Londres et qui fait une espèce de house un peu rénové qui je pense plaira aussi aux gens. Voilà, Fowatil, c'est une formation lyonnaise toute jeune qui est un leader qui est ou américain ou anglais, américain je crois, donc ça chante en anglais et c'est du hip-hop assez oui, électro-hip-hop assez énergique et en même temps assez intelligent, je trouve, bien fait. D'ailleurs, ils ont obtenu une collaboration avec Talib Kweli qu'on accueille aussi sur le festival. Voilà, donc il y a plein de choses à découvrir cette année sur le festival. Je pense que peut-être même plus cette année que les années précédentes. Il y a aussi des gens qui sont plus connus, Monsieur Oiseau et d'autres gens qui sont un peu plus reconnus dans le milieu électro. Mais voilà, Killer Meters par exemple, qui est un groupe de funk rock britannique, avec une chanteuse survitaminée qui fait penser, je sais pas, une Tina Turner à la grande époque. Voilà, avec un groupe qui est relativement rock derrière. Ça aussi, ça peut être une découverte assez intéressante. Enfin, il y en a plein, je ne peux pas citer les 53. Scène locale, donc on a Nasser, groupe de rock qui commence à être un peu rock électro, qui commence à être un peu reconnu aussi, qui a fait une couve de Télérama ces dernières semaines là, notamment, et qui joue un peu partout, qui a fait des gros festivals cet été justement. Ça c'est un peu le contre-exemple, mais bon, comme c'est un groupe local et qu'on l'a jamais fait jouer encore, ça nous fait plaisir de les avoir. Mais il y a aussi Humantronic par exemple, qu'on appelle aussi Fred Flowers sous nos climats, et qui maintenant est expatrié à Berlin. Enfin, il mène sa vie un peu entre Berlin et Marseille. Il a créé un label là-bas et là on est plus dans une veine techno. Et voilà, je trouve que c'est un garçon qui a beaucoup de talent. On a aussi Danton et Prom qui lui est marseillais, mais pareil, est un peu en errance entre Londres et Marseille et d'autres villes du monde. Et donc qui a développé une carrière assez intéressante depuis quelques années. En fait, il y a une quinzaine d'artistes locaux qui sont, parmi les 57 dont je vous ai parlé, il y en a une quinzaine qui sont régionaux, on va dire, puisqu'il y en a quelques-uns qui doivent être de Toulon ou d'ailleurs, mais enfin on va dire de la région. Il y en a une quinzaine et qui vont jouer sur les scènes qui sont implantées à la Friche, mais aussi dans les scènes qui sont un peu extérieures au festival, puisqu'on a une opération qui fonctionnera le vendredi et le samedi de 15h à 21h sur le kiosque de la Canebière et aux alentours. Donc c'est DJing et skate. Donc là aussi ce sera un pôle d'attractivité assez important pour le public dans la journée. Donc il y a des artistes qui jouent là, notamment donc le Groove Unity avec Punisher, MC Monetti, Ed Noda, Luke Sky. Ça joue le vendredi pour un set relativement groove, hip-hop, black music, enfin des sets puisqu'ils sont 4 à jouer. Et ensuite le lendemain on aura une version un peu plus électro et là on sera avec Alif Tree et Sébastien Bromberger. Sage Francis. Sage Francis parce que c'est un artiste rare, c'est un artiste que j'aime pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, c'est-à-dire un hip-hop conscient, hors des sentiers du bling bling,
Rien à voir avec le hip-hop qu'on entend sur des antennes que je citerai pas. C'est non seulement intelligent, mais ça a beaucoup d'humour. Et c'est un personnage qui est truculent lui-même, qui est un espèce de nounours comme ça, qui semble être très sympathique et qui en même temps balance des vraies vérités et des choses assez dures à entendre, notamment pour les Américains, mais pour nous aussi, puisque voilà, on parle de choses qui font la marche du monde et pas nécessairement de la couleur de la culotte de ce capitaine. Ouais, on est dans un autre registre. Dude, don't go there. He'd make you his mom and then completely lie about